Nous sommes très ravis de vous retrouver comme toutes les semaines pour vous parler de l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Bienvenue dans ce 90e numéro. Dans son édito de la semaine, Colonel Mariam Sagara fait un zoom sur l'Alliance des États du Sahel. Il s'agit de ce regroupement qui réunit le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Elle est surtout la concrétisation par les trois chefs d'État de la volonté de ces États du Sahel. Suivons pour plus de détails. Fatigués, exploités, les États du Sahel se réveillent. Ils disent non à la servitude et à la vassalisation des États africains. Les autorités de la transition des pays de l'AES, comprenées par la Alliance des États du Sahel, ont compris que dans la vie des nations, les obstacles sont quelquefois synonymes de réussite. C'est pourquoi le Mali, le Niger et le Burkina Faso se sont mis ensemble et décident de mettre fin à la domination, à l'exploitation de l'homme par l'homme. Ils sont nourris et habillés grâce aux ressources naturelles de nos pays. Cependant, ils nous appellent pays pauvres. Quel paradoxe! Quelle honte! Leur programme de maintien du Sahel dans un désastre existentiel est fini. C'est révolu. Place désormais à la vraie indépendance. Les formulations de menaces, d'intimidation, de harcèlement sont de mauvais souvenirs. Même leur expertise n'est plus nécessaire car nos armées sont aujourd'hui capables de défendre le Sahel. Les connaissances et les équipements convenablement acquis suffisent largement pour lutter efficacement contre le terrorisme. Nos trois pays foncent car les peuples attendent un lendemain meilleur. Nos armées qui avaient été réduites, affaiblies pendant longtemps, n'entendent plus garder cette sous-traitance mentale et exploitante de la part des partenaires qui ne cherchent que leurs propres intérêts. Elles sont aujourd'hui des armées qui s'affirment et qui se confirment dans des combats les plus atroces et les plus redoutables. Que les fils et filles de ces pays encore pessimistes comprennent qu'avec le courage et la détermination, nous pouvons déplacer des collines. Il suffit de croire et d'agir. L'option de guerre permet certes difficile, mais elle est synonyme de développement dans la souveraineté. Nous devons par nous-mêmes instaurer la stabilité territoriale, militaire, économique, alimentaire, financière à travers nos ressources avec une monnaie Sahel. Une aide, qu'elle soit militaire ou économique, appauvrit toujours un pays. Comme le disait Charles Bukowski, l'esclavage n'a jamais été aboli, il a été seulement élargi pour y inclure tout le monde. En tout cas, la position de l'AES est sans ambiguïté. C'est un niet catégorique contre toute forme d'exploitation. Avez-vous déjà vu les militaires maliens se battre contre les terroristes en live? Alors si la réponse est non, installez-vous confortablement. Nous vous en proposons aujourd'hui dans l'émission Défense citoyenne. Le vendredi 1er décembre, sur la route de Moudja, les terroristes se sont attaqués à un convoi du commandant de zone de Kati. Alors protégés sous couvert des hommes, nous avons pu filmer pour vous comment les FAMA mènent la vie dure aux terroristes. Suivons pour plus de détails.
Salam mana. Jibi. Jibi mago be dollar ya. Ala ni gurbe. Boy. Ala rase ni. Oh my God. E ba mai na ba. Kapten ni. E bi kan. Oh, viva! Viva! Ai. Tu peux dégager la zone. Tu me plains. On va là, tu me plains en Blasi. On va pour Dieu bien. Elle a rasé plein. Bon, chef, il y a des consignes. Embarquez, on y va. Ah. Papa. Ah, on a mis les champs. Voilà. Pourquoi c'est que la piste est discipline de feu. Vous avez une doucette montée moto instant 20 jours. Vous avez un amiscade là. Mais il y a un moto serré au corps. Atigi, Afaradi, Kabulwa, Asuradi. Non, pour le moteur. Tout bien. Un moto blanc à tiers, Kadia. Un moto blanc à tiers, hein? Assume moto C'est vous dire. Non, c'est pour dire que est-ce que il a quoi là, à quoi clito à là. Il a quoi là, à quoi construire respecter Kenya. Voilà, et en même temps, avant j'entends la loi tibet, mais avant d'avoir la fenêtre. Qu'est-ce que nous avons? Juste que vous voyez ici, il n'y a qu'un échantillon.
Ce que vous voyez ici n'est qu'un échantillon de ce que nous avons récupéré. Vous l'avez certainement remarqué, depuis quelques semaines, nous vous proposons des témoignages inédits sur la bataille du 21 mai à Kidal. Vous savez, la bataille de Kidal ressemble à un grand puzzle. Ensemble, avec nos différents témoins, nous allons pouvoir assembler les différentes pièces pour vous permettre de mieux cerner cette bataille avec ses différents rebondissements et surtout ses mains invisibles. Le colonel Abouakar Sermé se confie, un acteur de l'histoire. Pour nous qui avions vécu ce jour du 21 mai Kidal, pour nous qui avons vu pratiquement de nos yeux cette réalité-là, ça nous a une fois de plus réconforté dans notre position, dans notre conviction que nous avons une bonne armée. Certes avec des difficultés, comme toutes les armées du monde. Alors, mais nous avons des guerriers, nous avons des gens qui sont prêts à se battre pour leur patrie. Donc, ayant vécu les événements du 21 mai et ayant été convaincu que c'est cette main invisible-là qui a permis ce jour-là peut-être de donner un semblant de victoire à nos ennemis. Alors quand les autorités de la transition ont pris la décision déjà d'arrêter la coopération avec Barkhane dans un premier temps, un peu plus tard la MINUSMA, moi personnellement je me suis dit dans mon fort intérieur que c'est le début de la solution à notre problème. Parce que je suis convaincu, je sais, voilà, pour avoir été déployé à plusieurs reprises, pour m'être battu à plusieurs reprises contre ces gens, que si ce n'est que entre l'armée malienne et puis les groupes rebelles et éventuellement leur soutien terroriste, que nous sommes en mesure de les vaincre, nous sommes en mesure de venir à bout. Et d'ailleurs, voilà, les développements de la situation opérationnelle sur le terrain ces derniers jours-là, voilà, le prouve et ne fait que conforter cette conviction-là. Déjà au début de la crise, si vous vous rappelez bien, avant que Aguelok ne tombe en janvier 2012, le capitaine qui était là-bas, paix à son âme, le capitaine Sékou Traoré, voilà, avec son unité a résisté pratiquement une semaine aux assauts des assaillants. Enfin, les vrais assaillants ou ceux qui ont déclenché la guerre. Il a fallu que d'autres forces viennent les prêter main forte, voilà, pour que voilà, Aguelok puisse tomber. Quelle force? Déjà les forces terroristes, ça c'est sûr. Voilà. Donc, en son temps, le MNLA s'était allié aux terroristes. Voilà. Donc, c'est avec l'aide des terroristes en son temps que voilà, le Aguelok a pu tomber. Un peu plus tard, Tessalit. Peut-être si on revient un peu en arrière, toutes les missions à l'époque voilà, de renfort qui étaient parties pour aller renforcer Aguelok et même pour aller renforcer Tessalit, il y a eu 2 ou 3 tentatives qui ont échoué, mais la réalité c'est que ce n'était pas que le MNLA. Voilà, donc c'était le MNLA et allié. Voilà, nous avons la certitude aujourd'hui qu'il n'était pas seul. En fait, je me dis juste que nous sommes braves. Quand je pense à hier,
la façon dont on se battait, les moyens avec lesquels on se battait, jusqu'à preuve de contraire, aucun soldat, je n'en ai pas vu, qui a refusé de monter sur la pick-up pour aller se battre. Ça n'existe pas. Malgré qu'il n'avait pas de casque, malgré qu'il n'avait pas de gilet, des fois malgré qu'il avait juste un seul chargeur, donc 30 cartouches, oui, des fois c'est arrivé. Mais le soldat malien n'a jamais refusé d'aller se battre parce qu'il n'est pas dans des conditions de combat. Parce que tout simplement, déjà, il est brave et il est convaincu qu'il est en train de se battre pour son pays. Voilà. Donc, c'est juste cette chair de poule-là que je peux avoir. Donc, ça me fait remémorer juste la bravoure de mes hommes. Le militaire malien sait se battre. Le 21 mai, j'ai été une fois de plus convaincu que le militaire malien sait se battre, que le militaire malien est engagé, que le militaire malien est un vrai guerrier, malgré la triste fin de la journée et les conséquences qui en ont découlé. À l'époque, moi j'étais le commandant du groupement tactique interarmes Balanza. Nous étions basés au camp 1 de Kidal, le PC était là-bas. Donc nous avons planifié les opérations à partir de là. Moi j'avais 2 compagnies d'infanterie de mon GTIA qui étaient engagées au sol. Il y avait une unité du régiment des commandos parachutistes qui était engagée au sol également. En plus des unités de garde, de gendarmerie, un peu de police qui étaient un peu en soutien dans la ville de Kidal. Donc quand nous avons lancé les hostilités, déjà aux environs de 11h, 11h30, les comptes rendus et les rapports qui nous parvenaient étaient que la ville était pratiquement conquise. Les responsables, tant militaires que politiques des mouvements, avaient déjà fui. On avait déjà le renseignement. Certains étaient pratiquement à 40 km de la ville de Kidal, vers la frontière algérienne. À partir de là, après plusieurs tentatives, parce que je crois que ce jour-là, il y a peut-être un DELO, un chef de détachement et de liaison français qui était auprès du GTA Elou, qui était commandé par le colonel-major Mamadou Massaoulin Samaké, voilà, qui avait essayé mordicus à convaincre le colonel-major Massaoulé de joindre le général Didier Dako afin d'obtenir une trêve. Voilà. Donc je pense que vous savez la réponse du colonel-major, elle a été claire, elle a été catégorique. Donc je pense qu'après ces tentatives qui ont raté, donc je crois qu'il y a d'autres forces qui sont rentrées dans la danse. Moi, de par ma position, j'étais au poste de commandement qui était un peu en retrait. J'y étais avec le général Didier, avec le général Gamou et avec le colonel-major Abbas Dambélé. Donc c'est à partir de là que nous pilotions les opérations. Ce que nous avons remarqué, aux environs de 11h30, moi j'ai vu personnellement un hélico français qui est venu un peu tourner autour de nous. Nous avons remarqué un flash. Donc l'hélico a flashé sur nous. Et puis après, quelques instants, peut-être une trentaine de minutes après, donc nous avons remarqué déjà qu'il y avait des forces qui étaient en train d'essayer de nous contourner et de nous prendre de revers. Donc ça veut dire quoi? En réalité, ils ont contourné toutes nos positions avant. Donc ils ont fait un large contournement par le nord-nord-ouest. Donc ils ont essayé de venir par la route de Gao et nous prendre de derrière. Donc c'est à ce moment précis que quand je me suis rendu compte, j'en ai parlé j'ai rendu compte au général Dako de ce qui est en train de se passer sur notre flanc gauche, c'était notre flanc gauche. Alors moi j'avais une section commando qui était constituée d'éléments du RCP et nous avions une section également de protection du général Gamou qui étaient tous avec nous. Alors nous avons ordonné à ces deux forces-là de se déployer sur notre gauche pour éviter ou retarder la tentative d'enveloppement de l'ennemi.
Alors, j'étais personnellement avec ma section commando, mon chef de section commando, il était à côté de nous. Il était juste à côté de moi. À l'époque, il était chef, un élément du RCP. Il s'appelle Moussa Lamine Traoré. D'ailleurs, je profite pour lui rendre un vibrant hommage. C'est un dur. Voilà. Donc, nous étions en train de nous battre et éviter que voilà, le PC même ne soit pris de revers. Probablement les assaillants, parce que c'était pratiquement un conglomérat de forces du mal. Ce qui est sûr, il y avait les indépendantistes du MNLA, il y avait les terroristes, il y avait des éléments français. Cette action est intervenue après que l'hélico soit venu voir notre position. Nous savons que le MNLA n'a pas d'hélico, nous savons que les terroristes n'ont pas d'hélico. À l'époque, les seules forces à Kidal qui disposaient de ces moyens-là, c'était l'amunissement et la force Barkhane. Le Mali est un et indivisible. Nous sommes le même peuple et une même nation. Le communicateur traditionnel Djadji Amasango nous le rappelle dans l'interview qu'il nous a accordée. Suivons pour plus de détails. Merci de cette opportunité que vous m'offrez pour que je puisse rappeler ce qu'a dit Attaher Agouli, ancêtre éponyme des gens de Kidal. Quand on a voulu créer l'OCRS, les États du Sahel, on a voulu le détourner, le colon a voulu le détourner. Il leur a dit, regardez la neige de l'Adrer. Quand la neige fond, ça va dans quelle direction? On lui a dit, ça va vers le sud, et le sud c'est Bamako. Il dit, moi je vais dans la direction de la neige. La direction que prennent les eaux de ruissellement, c'est dans cette direction que je vais. Donc fondamentalement, ceux qu'on appelle les gens de Kidal, fondamentalement étaient des purs Maliens et des grands nationalistes. Que l'armée rétablisse Kidal ou qui rétablisse notre autorité sur Kidal, c'était prévisible. C'était un engagement ferme de nos forces combattantes. C'est une volonté clairement exprimée parce qu'à Kidal, il y a ce qu'on a appelé l'arc-en-ciel. À Kidal, ton père est Tamashek, ta mère est d'une autre race. Ta mère est d'une autre race, ton père est Tamashek. Et ces ressortissants-là sont arc-en-ciel. Vous m'offrez une occasion pour m'insurger contre des déclarations tapageuses et de nature diffamatoire sur l'armée, où on est en train de dire sur une certaine presse mensongère que l'armée est en train de procéder à un génocide, que l'armée est en train de tuer à tue-tête, que l'armée est en train de faire du carnage et des ravages. Qui l'armée va tuer? Des Maliens? Qui l'armée va raser? Des Maliens? On est quand même une nation avant d'être un pays. Et notre armée est républicaine. Tous ceux qui sont sur le terrain ont d'abord reçu une formation en droit de l'homme. Et cette formation en droit de l'homme, on l'a distribuée à toute la sous-région. Donc ce n'est pas nos soldats qui savent bel et bien dans quelle direction il faut partir. Donc il faut non seulement arrêter ce tapage mensonger, c'est un mensonge pour discréditer, mais aussi faire un appel du pied pour dire aux ressortissants de Kidal, toute ethnie confondue, que l'armée est une armée républicaine composée de Tamashek, d'Arabes, de Sonrai, de Sénoufo, de Bambara et de toutes les composantes ethniques du Mali. Si le Mali est indivisible, ça veut dire que sa population aussi est indivisible. Ceux qui, par peur, sont partis sur les frontières, nous vous prions de revenir. L'armée est là pour vous protéger. Ceux qui ont eu peur, revenez. Ceux qu'on a intoxiqués et qu'on a fait partir, revenez. Population de Kidal et alentour, soyez confiants en votre armée parce qu'elle est là pour vous protéger. Quand tu prends l'arme contre ton pays, tu es apatride. Tu n'as pas besoin de l'arme pour te faire entendre. Après 100 ans de guerre, vous finirez sur la table de négociation. Pourquoi ne pas commencer par là? Pourquoi ne pas épargner des vies humaines? Pourquoi ne pas épargner la détresse et le stress? Pourquoi faire des orphelins? Pourquoi faire des exilés chez soi? Ce qu'on appelle les États du Sahel, c'est le Liptako Gourmand. Je venais de dire à quelqu'un tout de suite que sur la frontière du Niger face au Burkina, il y a 11 villages Sonrai où les parents sont de Gao. 11 villages qui sont les villages Sonrai, qui émergent ou au Burkina ou au Niger, mais les parents sont là. L'AES est une réalité pratique parce que les peuples sont intégrés avant les politiques.
Si les politiques veulent aujourd'hui suivre ceux de bonne guerre, c'est-à-dire que Lambina, Dali Noera, tu n'as plus besoin de faire d'efforts. Et les gens, ils se connaissent, ils se pratiquent, ils vont et ils viennent entre eux déjà. Donc les politiques qui viennent les renforcer, ce sera cette confiance-là établie entre les trois soldats. Il faut que les gens comprennent que notre avenir, c'est nous. Et personne d'autre ne reviendra faire cet espace-là en dehors de nous. Le Mali et la Chine renforcent leur coopération. Une délégation chinoise en visite au Mali s'est rendue à la direction des transmissions, télécommunications et de l'informatique des armées. La délégation a aussi rencontré le ministre de la Défense et des anciens combattants et aussi le chef d'état-major général des armées. On en sait plus dans ce commentaire signé Lala Diara Touré. Suivant. Une nouvelle page dans la coopération sino-malienne. Elle concerne cette fois-ci le renforcement des capacités des agents de la direction des transmissions des télécommunications et de l'informatique des armées. Une forte délégation venue de Chine s'attelle à cette tâche. Un signal fort qui atteste que les relations entre nos deux pays se portent à merveille, à un moment où le Mali est engagé dans un combat sans merci contre les forces du mal. Nul ne saurait ignorer la place prépondérante qu'occupent les services de renseignement dans une guerre asymétrique. Grâce à l'engagement du général de division Al-Khalifa Koulibaly, cette coopération évolue dans le sens escompté à la grande satisfaction des plus hautes autorités du Mali. À travers cette coopération, la Chine réitère donc son soutien à la République du Mali, un engagement aux côtés de notre pays qui date des premières ères de l'indépendance. Et les partenaires chinois ne comptent pas s'arrêter là. Ils envisagent dans un avenir très proche une diversification de sa coopération qui unit les deux pays. Le directeur des transmissions de l'armée chinoise, le général de division Sun Boatel, chef de la délégation chinoise, a souhaité rencontrer d'autres responsables militaires pour échanger avec eux et leur apporter le message de sa hiérarchie. C'est ainsi qu'il s'est rendu au ministère de la Défense et des anciens combattants pour des échanges avec les colonels Sadio Kamara. Il a aussi rencontré le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra. Cette visite de travail a permis en outre à la délégation chinoise de revoir et de remettre à condition tous les appareils de la haute communication opérationnelle. Ce partage d'expérience reconnaît le directeur de transmission des télécommunications et de l'informatique des armées, le général Koulibaly, va permettre d'améliorer davantage le travail des opérateurs radio sur les théâtres des opérations et par ricochet aider les services de renseignement pour plus d'efficacité dans la sécurisation des villes et des campagnes. Pour finir, le général Sou a promis de veiller à une bonne exécution des chantiers en cours au nom de l'amitié sino-malienne. Il a également remercié et félicité les autorités militaires du Mali pour leur engagement et leur détermination dans la lutte contre le terrorisme. Madame Sissé, Aminata Kone, Madame Traoré, Mariam Kone, deux veuves de militaires. Elles ont tous les deux perdu leur mari dans la lutte contre le terrorisme dans les localités de Kona et de Bamba. Aujourd'hui, dans l'émission Défense citoyenne, elle nous raconte comment l'État les accompagne dans la vie de tous les jours et leurs enfants. Suivons pour plus de détails. Je suis le lieutenant Alou Sissé à Bana Bamba le 6 avril 2020. Comme d'habitude, dongo do so ma be solga weleli ke ka demba ya nyini ngali ke na donc ami do do nyoy mais ni don dugu jera ama weleli ke donc ne retoura inquiétude la ne téléphone ta ka wele ne ma soro minge ne fene ko ngo réseau ko de do ngo mi klaka la je parce que réseau tout ka yoro la mabe maintenant ne insigi kan connecté ne ay Facebook kan ko la poste de Bamba a été attaquée. Donc dès lors ne nyini ngalu damine ka adon mimbi anya me ko ko abe ka te bana ba to fe ate kene ate fen fen blessé ou fen fait ko dugole no folo donc anyo de me mo fo dugu jelene vers 9h comme ça a tergue de colonel major Sergo ne ya frère Willy ka annoncé o yeko abe décès ou fait. Bon ne te to capitaine Fussein Traoré du génie. Donc, elle a attaqué la Konadi. On a attaqué la 2013, le 10 janvier. Mais avec banque mamna muso saba, ani din tan gelen de mbabulu. On a kana annonce que demsenu be ambe fengera. C'est comme ça qu'on cherche. Tipna bana. On me sera souffou folo.
ka segin k'u fo parce que an y'a dɔn an cɛw tora fasoko de la et puis u donna kan de k'olu bɛ faso kuma bɔ donc n'olu bɛ faso kuma bɔ n'Ala y'u to la u tora fasoko la wa anw minnu y'u a kɔmɔgɔw ye anw b'an glorifier n'o ye bari mɔgɔ mɔgɔ n'i tora faso ko la i tori togo de la depuis ne cɛ binna 2020 fo bi armée ma su la wuli ka d'an ma nka armée jɔra anw jigi kɔrɔ u jɔra an jigi kɔrɔ denmisɛnninw ka école ko la u k'an dɛmɛ baloko la k'an dɛmɛ u ka suiviw la sokɔnɔna la ani école la ala barika la ne ka pension a ɲɛnabɔra ani an tɔw bɛɛ parce que depuis transition yɛrɛ nana olu y'an ta n'u bolo fila ye donc k'an ka foyi kana na retarder ka sababu kɛ ko nin ko in bɛ yen n'an taara internat wo état major wo ko kan ka ɲɛnabɔ an ka dossier ko la o bɛ ɲɛnabɔ an ka indemnité 10 ans ɲɛnabɔra pension ko ɲɛnabɔra bon denmisɛnninw ka pipi fɛnɛ o ɲɛnabɔra den 7 de bɛ ne bolo ala barika la ma difficulté foyi sɔrɔ a la ne armée bɛ ɲɔgɔn bolo service social bɛ k'an dɛmɛ pipi de la nation bɛ k'an dɛmɛ Asimi yɛrɛ fɛnɛ jɔlen no an jigi kɔrɔ kosɛbɛ min bɛ ne fɛ ka fɔ malien bɛɛ lajɛlen halisa u bɛɛ k'i cɛsiri ka to an ka armée kɔ ka armée soutenir ka armée dɛmɛ Mali donna janfa de kɔnɔ sinon Mali cɛw ye cɛw de an bɛ dugawu kɛ minnu b'a la ala ka a tafanga d'u ma ala ka kisi ni tanga k'u ye minnu tora ala ka hinɛ u la donc n tɔ minnu fɛnɛ bɛ yen veuve an ka dugawu kɛ an cɛw ye. Mais est-ce que bɛ sɔn den wɛrɛ ka taa sɔrɔsiya la? Ne bɛ sɔn ka taa sɔrɔsiya la n ye latigɛ de hali n'a fɔra ne yɛrɛ ka taa sɔrɔsiya la ne bɛ taa. Ne bɛ se ka marifa ci? Ne b'a ci. Vraiment surasiw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la anw ye surasiw kelen tɛ dɛ maliyɛn bɛɛ u y'anw cɛ saya kun na quoi an cɛ banna ka den 11 de to an bolo mais o den 11 ninnu na on a kuma ye dɔw ta chaque 3 mois o bɛ 100 000 du kelen na ma donc u ye den 2 ta an ka denw na bon dɔwɛrɛ fɛnɛ bɛ yen olu fɛnɛ b'u ta o kun ye 3 mois ye olu tun ye ta ye 13,000 ye mais a bɛɛ bɛ taa service social de la u t'an ka mɔgɔw tɔgɔ ɲini service social la seli kɔni depuis ni ala y'a o miniji dɔgɔya seli o seli u bɛ seli saga d'a ma ka balo d'a ma ka nasɔngɔ d'a kan sunkalo la même chose même les jours même kalo tɔw la ni dɔn kɔni sɔrɔla dɔrɔn u b'an wele an bɛ surasiw kɔ bi an b'u kɔ sini. Place maintenant à l'hommage que nous rendons chaque semaine à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour leur pays. Une réalisation de colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré. Suivons.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir